Bonjour à toutes et à tous, avant de commencer, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur ma page Patreon. Vous trouverez un lien dans la description. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de l'épisode. Pour info, on peut dire aussi pour information, pour info, aujourd'hui j'enregistre à l'extérieur et je suis à la campagne. La campagne, c'est donc en dehors de la ville, à l'extérieur de la ville. Je suis à la campagne, donc vous allez probablement entendre des bruits d'animaux, des petits oiseaux, etc. Je précise également que pour écrire l'épisode d'aujourd'hui, je me suis inspirée d'un article du site d'information Reporter. Reporter, c'est un site d'information, un site ou un site web, c'est un site d'information qui a été créé par un ancien journaliste du journal Le Monde et du Courrier international. Le Monde et le Courrier international, ce sont deux très célèbres journaux en France. Et je précise aussi que je ne suis pas sponsorisée par Reporter. Je trouve tout simplement que leurs articles sont très enrichissants et j'imagine qu'ils sont moins connus à l'étranger. Donc je me disais que ça pourrait être intéressant de partager leur travail et j'ai mis un lien vers leur page dans la description de cet épisode. Si vous avez un peu suivi l'actualité en France, vous savez que tout récemment, les citoyens français ont voté pour les élections législatives. Le président Emmanuel Macron a créé la surprise en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale et en organisant des élections législatives de dernière minute. La dissolution, c'est un peu comme l'annulation, la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est quoi l'Assemblée nationale ? L'Assemblée nationale, c'est une institution française dans laquelle on débat et on vote les lois. Les lois, c'est un peu comme des règles, les lois. On débat et on vote les lois. L'Assemblée nationale et le Sénat forment ensemble le Parlement de la République française. L'Assemblée nationale, elle est composée de 577 députés qui sont élus par le peuple français. 577, donc 577. 577 députés qui sont élus. Être élu, ça vient du verbe élire. L'Assemblée nationale est composée de 577 députés qui sont élus par le peuple français. Et donc, tout récemment, le peuple français a voté pour élire les députés de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle donc les élections législatives. Il y a 2 tours aux élections législatives. Et comme vous le savez peut-être, au premier tour, le parti d'extrême droite, le Rassemblement national, est arrivé en tête des résultats. Arrivé en tête, c'est arrivé premier. Donc le Rassemblement national, c'est le nom du parti d'extrême droite, est arrivé en tête des résultats. Pour faire face à cette montée de l'extrême droite, plusieurs partis de gauche se sont unis pour créer une alliance qu'ils ont appelée le Nouveau Front populaire. Le Nouveau Front populaire, c'est donc une alliance entre les socialistes, les écologistes et le Parti de la France insoumise. Au deuxième tour, donc au deuxième tour des élections législatives, c'est le Nouveau Front populaire qui est arrivé en tête des résultats, suivi par le parti Ensemble. Le parti Ensemble, c'est le parti d'Emmanuel Macron, et ensuite suivi par l'extrême droite qui est arrivé en 3e position. Donc, comme je disais, le parti d'extrême droite, c'est le Rassemblement national avec notamment Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et depuis les résultats des élections législatives, les choses sont très compliquées à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de majorité absolue. L'Assemblée nationale est donc très divisée, ce qui explique pourquoi c'est difficile, dans ces conditions, de voter des lois et de faire avancer les choses. Mais alors, comment sortir de cette crise politique? Certains, donc certaines personnes, on peut dire certains disent qu'une des solutions, ce serait de redonner du pouvoir aux citoyennes et aux citoyens français. Ce serait de les inclure davantage dans les prises de décision politiques. Alors, davantage, j'ai expliqué plusieurs fois, c'est la même chose que plus.
Donc, inclure davantage dans les prises de décision politiques. Une prise, ça vient du verbe prendre. Des prises de décision politiques. En France, comme dans d'autres pays, beaucoup de personnes se désintéressent de la politique. Se désintéresser, c'est le contraire de s'intéresser. Beaucoup de personnes se désintéressent de la politique. Beaucoup de citoyens ont l'impression qu'on ne les écoute pas, qu'on ne les représente pas. Donc, ils se désintéressent progressivement de la politique. Et il y a même une méfiance générale de la population française envers les hommes et les femmes politiques. Une méfiance, c'est quand il n'y a pas de confiance, une méfiance. Par exemple, récemment, des sondages, donc c'est quand on interroge des personnes dans la rue par exemple, des sondages ont montré que 71% des personnes interrogées n'ont pas confiance dans l'Assemblée nationale. 71%. Et 69% des personnes interrogées considèrent que le système démocratique ne fonctionne pas bien. Le gouvernement d'Emmanuel Macron a aussi été très critiqué pour avoir beaucoup utilisé l'article 49.3. J'avais expliqué dans le passé ce qu'est l'article 49.3. L'article 49.3, c'est un article de la Constitution française qui permet de faire adopter une loi sans passer par le vote du Parlement. Donc il n'y a pas de vote au Parlement. On fait passer des lois sans passer par le vote du Parlement. Le 49.3, c'est censé, c'est supposé être une mesure d'exception. Mais entre le mois de mai 2022 et le mois de décembre 2023, donc en 1 an et demi seulement, l'article 49.3 a été utilisé 23 fois. Cette utilisation extrêmement fréquente du 49.3 a été très critiquée et certains ont même dénoncé un déni de démocratie. Un déni, c'est comme une négation, une contestation. Donc certains ont même dénoncé un déni de démocratie. Donc voilà, on a eu d'un côté une surutilisation du 49.3, une Assemblée nationale qui est divisée, bloquée, et de l'autre côté, on a une population qui a très peu confiance dans l'Assemblée, dans les hommes et les femmes politiques, et qui considère que le système de démocratie ne fonctionne pas bien. Comme je disais avant, certains disent qu'une des solutions serait de redonner du pouvoir au peuple. Mais comment on fait ça concrètement? Comment est-ce qu'on redonne du pouvoir au peuple? Pour redonner du pouvoir au peuple, la solution pourrait être de consulter davantage les citoyens sur les questions de société. Parce que, bien sûr, ça les concerne directement. Et aujourd'hui, il y a plusieurs processus qui existent déjà, des processus qui permettent aux citoyens de s'exprimer directement. Les votations, les référendums, les conventions citoyennes, bref, on va voir tout ça en détail. C'est quoi les votations? Les votations, c'est un système qu'on retrouve en Suisse. Vous voyez ce pays, la Suisse, c'est un petit pays qui partage notamment une frontière avec la France. En Suisse, la population vote très régulièrement sur plusieurs sujets de société. Ils appellent ces votes des votations. Et chaque citoyen peut même proposer des lois. Par exemple, imaginons que je suis une citoyenne suisse. Alors, je peux faire une proposition de loi et ensuite rassembler un nombre défini de signatures. Si je rassemble suffisamment de signatures, je peux ensuite faire voter ma proposition de loi par votation. Donc on dit faire voter. Je fais voter les autres, je fais voter les citoyens. Je peux ensuite faire voter ma proposition de loi par votation. Et avant chaque votation, les citoyens et citoyennes reçoivent un livret. Un livret, c'est comme un petit livre. Et ce livret, il va apporter plusieurs détails sur le sujet du vote. Comme ça, les citoyens peuvent s'informer, discuter et débattre sur ce sujet, et ensuite, on vote. L'avantage aussi avec un système comme ça, c'est que la population peut se sentir davantage impliquée dans la politique de son pays. Les citoyens ont plus de responsabilités, donc ils peuvent prendre plus au sérieux toutes ces questions de société.
Ensuite, qu'est-ce que c'est une convention citoyenne? Une convention citoyenne, c'est comme une assemblée, mais avec des citoyens qui sont tirés au sort. Alors, être tiré au sort. Donc, être tiré au sort, c'est être sélectionné au hasard, on va dire. C'est le sort qui décide. Donc, une convention citoyenne, elle rassemble des citoyens de différents milieux et ces citoyens travaillent ensemble pour proposer des mesures politiques. Et ils sont généralement accompagnés par des experts. En 2019, par exemple, il y a eu en France une convention citoyenne pour le climat. Cette convention citoyenne, elle était composée de 150 citoyens qui avaient été tirés au sort. Et après 8 mois de longues discussions, donc 8 mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, après 8 mois de longues discussions et un travail en collaboration avec des scientifiques et des experts, ces 150 citoyens ont élaboré plusieurs mesures pour combattre le changement climatique. Leur travail a été salué, a été complimenté par beaucoup d'associations, par de nombreux experts, mais malgré ça, in spite of this, malgré ça, et malgré l'urgence climatique, le gouvernement n'a pas respecté ses engagements et a rejeté ou modifié 90% de ses propositions. L'Observatoire des multinationales avait déclaré à l'époque que, je cite, I quote, je cite, « Les lobbies industriels ont mené une guerre de l'ombre contre la Convention du climat. » Alors l'ombre, c'est une zone où il n'y a pas de soleil, shadow, l'ombre. Je répète, les lobbies industriels ont mené une guerre de l'ombre contre la Convention du climat. Donc on voit que les intérêts privés et les lobbies se sont massivement mobilisés pour bloquer les mesures de cette Convention citoyenne du climat. Mais en Irlande, des conventions citoyennes ont permis des avancées sociales ces dernières années et ont donc démontré que ces conventions peuvent être très efficaces, si on ne laisse pas les lobbyistes bloquer ces avancées, bien sûr. Par exemple, il y a eu en Irlande la création de conventions ou d'assemblées citoyennes, on peut dire, concernant la législation sur le mariage pour tous et la législation sur l'avortement. Des citoyens ont été accompagnés pendant plusieurs mois par des experts et à la suite de ces conventions, des référendums ont été organisés. Donc on est vraiment sur un système de démocratie directe où la population peut davantage, c'est le mot du jour, davantage, peut davantage s'exprimer sur des sujets de société. Après, bien sûr, ces systèmes peuvent avoir des limites. On peut argumenter que la population n'est pas toujours bien informée sur ces sujets et que c'est pour ça qu'on délègue ces responsabilités à des politiques qui nous représentent. Et c'est toujours compliqué de comparer des pays qui sont assez différents, mais on peut quand même trouver de l'inspiration en observant d'autres fonctionnements et on voit bien que le système actuel a également ses limites et qu'il faut donc peut-être le réinterroger. Bien sûr, il existe encore d'autres moyens de démocratiser davantage nos sociétés, comme adopter un système de vote plus représentatif des positions de la société, par exemple. Mais bon, l'épisode deviendrait très très long, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que ce sujet vous a intéressé et pour les plus courageux et les plus courageuses d'entre vous, je vous fais tout de suite une version rapide de l'épisode. Alors, comme je disais, pour écrire l'épisode d'aujourd'hui, je me suis inspirée d'un article du site d'information Reporter. Reporter, c'est un site d'information qui a été créé par un ancien journaliste du journal Le Monde et du Courrier International. Donc Le Monde et le Courrier International, ce sont deux très célèbres journaux en France. Je précise aussi que je ne suis pas sponsorisée par Reporter, comme j'ai dit, je trouve tout simplement que leurs articles sont très intéressants et j'imagine qu'ils sont moins connus à l'étranger, donc je me disais que ça pourrait être intéressant de partager leur travail. J'ai mis un lien vers leur page dans la description de cet épisode. Si vous avez un peu suivi l'actualité en France, vous savez que tout récemment, les citoyens français ont voté pour les élections législatives. Je vous disais que le président Emmanuel Macron a créé la surprise en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale et en organisant des élections législatives de dernière minute. L'Assemblée nationale, c'est donc une institution française dans laquelle on débat et on vote les lois.
L'Assemblée nationale et le Sénat forment ensemble le Parlement de la République française. L'Assemblée, elle est composée de 577 députés qui sont élus par le peuple français. Et tout récemment, le peuple français a voté pour élire les députés de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle les élections législatives. Aux élections législatives, il y a 2 tours. Comme vous le savez peut-être, au premier tour, le parti d'extrême droite, le Rassemblement national, est arrivé en tête. Pour faire face à cette montée de l'extrême droite, plusieurs partis de gauche se sont unis pour créer une alliance qu'ils ont appelée le Nouveau Front populaire. Le Nouveau Front populaire, c'est une alliance entre les socialistes, les écologistes et le Parti de la France insoumise. Au deuxième tour, c'est le Nouveau Front populaire qui arrive en tête des résultats, suivi par le parti Ensemble. Le parti Ensemble, c'est donc le parti d'Emmanuel Macron. Et l'extrême droite, elle est arrivée en 3e position. Dans le parti d'extrême droite, dans le Rassemblement national, il y a notamment Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et depuis les résultats des élections législatives, les choses sont très compliquées à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de majorité absolue. L'Assemblée nationale, elle est très divisée, ce qui explique pourquoi c'est difficile dans ces conditions de voter des lois et de faire avancer les choses. Mais alors comment on fait pour sortir de cette crise politique ? Certains disent qu'une des solutions, ce serait de redonner du pouvoir aux citoyennes et aux citoyens français, de les inclure davantage dans les prises de décision politiques. En France, comme dans d'autres pays, beaucoup de personnes se désintéressent de la politique. Beaucoup de citoyens ont l'impression qu'on ne les écoute pas, qu'on ne les représente pas, donc ils se désintéressent progressivement de la politique. Il y a même une méfiance générale de la population française envers les hommes et les femmes politiques. Par exemple, récemment, des sondages ont montré que 71% des personnes interrogées n'ont pas confiance dans l'Assemblée nationale. Et 69% des personnes interrogées considèrent que le système démocratique ne fonctionne pas bien. Le gouvernement d'Emmanuel Macron, il a aussi été très critiqué pour avoir beaucoup utilisé l'article 49.3. Comme je vous disais, donc cet article 49.3, c'est un article de la Constitution française qui permet de faire adopter une loi sans passer par le vote du Parlement. Le 49.3, c'est donc censé, ou on peut dire c'est donc supposé, être une mesure d'exception. Mais entre mai 2022 et décembre 2023, donc en 1 an et demi seulement, l'article 49.3, il a été utilisé 23 fois. Cette utilisation extrêmement fréquente du 49.3, elle a été très critiquée et certains ont même dénoncé un déni de démocratie. Un déni, c'est une négation ou une contestation, comme je vous disais. Donc voilà, on a d'un côté une surutilisation du 49.3, une assemblée qui est divisée, bloquée, et de l'autre côté, on a une population qui a très peu confiance dans l'assemblée, dans les hommes et les femmes politiques, et qui considère que le système de démocratie ne fonctionne pas bien. Comme je disais avant, certains disent qu'une des solutions, ce serait de redonner du pouvoir au peuple. Mais comment on fait ça concrètement ? Comment est-ce qu'on redonne du pouvoir au peuple ? Pour redonner du pouvoir au peuple, la solution, elle pourrait être de consulter davantage les citoyens sur les questions de société. Parce que bien sûr, ça les concerne directement. Et aujourd'hui, il y a plusieurs processus qui existent déjà. Des processus qui permettent aux citoyens de s'exprimer directement. Les votations, les référendums, les conventions citoyennes. Donc on a vu ça en détail. On a commencé avec les votations. Les votations, c'est un système qu'on retrouve en Suisse. Je vous expliquais que la Suisse est un petit pays qui partage notamment une frontière avec la France. En Suisse, la population vote très régulièrement sur plusieurs sujets de société. Ils appellent donc ces votes des votations. Et chaque citoyen peut même proposer des lois. Par exemple, imaginons que je suis une citoyenne suisse. Je peux faire une proposition de loi et ensuite rassembler un nombre défini de signatures. Si je rassemble suffisamment de signatures, je peux ensuite faire voter ma proposition de loi par votation. Et avant chaque votation, les citoyens et citoyennes, ils reçoivent un livret, une sorte de petit livre. Ce livret, il va apporter plusieurs détails sur le sujet du vote. Comme ça, les citoyens, ils peuvent s'informer, discuter et débattre sur ce sujet. Et ensuite, on vote. L'avantage aussi avec un système comme ça, c'est que la population peut se sentir davantage impliquée dans la politique de son pays. Les citoyens, ils ont plus de responsabilités, donc ils peuvent prendre plus au sérieux toutes ces questions de société. Ensuite, on a vu les conventions citoyennes. Une convention citoyenne, c'est comme une assemblée, mais avec des citoyens qui sont tirés au sort. Être tiré au sort, je vous disais, c'est être sélectionné au hasard. C'est le sort qui décide. Donc une convention citoyenne, elle rassemble des citoyens de différents milieux. Et ces citoyens, ils travaillent ensemble pour proposer des mesures politiques. Et ils sont généralement accompagnés par des experts. En 2019, par exemple, il y a eu en France une convention citoyenne pour le climat. Cette convention citoyenne, elle était composée de 150 citoyens qui avaient été tirés au sort. Et après 8 mois de longues discussions et un travail en collaboration avec des scientifiques et des experts, ces 150 citoyens, ils ont élaboré plusieurs mesures pour combattre le changement climatique. Leur travail, il a été salué, il a été complimenté par beaucoup d'associations, par de nombreux experts, mais malgré ça, et malgré l'urgence climatique, le gouvernement n'a pas respecté ses engagements et a rejeté ou modifié 90% de ses propositions. L'Observatoire des multinationales avait déclaré à l'époque que, je cite, « Les lobbies industriels ont mené une guerre de l'ombre contre la Convention du climat ». On voit donc que les intérêts privés et les lobbies se sont massivement mobilisés pour bloquer les mesures de cette Convention citoyenne du climat.
Mais en Irlande, des conventions citoyennes ont permis des avancées sociales ces dernières années et ont donc démontré que ces conventions peuvent être très efficaces si on ne laisse pas les lobbyistes bloquer ces avancées. Par exemple, il y a eu en Irlande donc la création de conventions, ou on peut dire d'assemblées citoyennes, concernant la législation sur le mariage pour tous et la législation sur l'avortement. Des citoyens ont été accompagnés pendant plusieurs mois par des experts et à la suite de ces conventions, des référendums ont été organisés. Donc on est vraiment sur un système de démocratie directe où la population peut davantage s'exprimer sur des sujets de société. Après, bien sûr, comme je disais, ces systèmes peuvent avoir des limites. On peut argumenter que la population n'est pas toujours bien informée sur ces sujets et que c'est pour ça qu'on délègue ses responsabilités à des politiques qui nous représentent. Et c'est toujours compliqué de comparer des pays qui sont assez différents, mais on peut quand même trouver de l'inspiration en observant d'autres fonctionnements. Et on voit bien que le système actuel a également ses limites et qu'il faut donc peut-être le réinterroger. Comme je vous disais, il existe d'autres moyens de démocratiser davantage nos sociétés, comme adopter un système de vote plus représentatif des positions de la société, par exemple. Mais comme je disais, l'épisode deviendrait très très long, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao.